Ja, vielen Dank, Nora, für diese sehr freundliche Einführung. Merci beaucoup de cette aimable introduction, mesdames, messieurs, chers collègues. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, es freut mich sehr, dass ich Ihnen hier Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter ce sinistre et ses causes. zum Dampfversagen der C'est la rupture d'un remblai de l'autoroute fédérale A20 en Allemagne, au nord, près de Tripsis. Alors, les dimensions ne sont pas les mêmes que ce que nous a présenté le professeur Moorman. Et le sinistre n'est pas de 1,3 milliard, mais les clichés vous montrent que tout de même qu'il s'agit de quelques centaines de mètres d'autoroute qui ont été détruits. Mais à l'opposé du sinistre de Cologne, il n'y a pas eu de fatalité. Gab es keine Menschenleben zu beklagen. Das ist natürlich sehr gut. Es gab also nur Ce qui est tout à fait positif. Donc, il s'agissait d'un dommage uniquement matériel. Mais en même temps, c'était un facteur qui limitait un peu les enquêtes. Et comme vous avez pu le constater, les enquêtes étaient bien moins volumineuses que celles qui ont été réalisées à Cologne. Je n'ai pas fait tout seul ce travail, mais avec des collègues, Mike Schüssler, Ralf Klasenapp, donc avec des collaborateurs d'autres universités de Berlin, un spécialiste en géotechnique, le docteur Obram, a également participé, qui travaille avec moi, et Mélina Gray. Alors, la présentation, d'abord une introduction, puis je vous présente l'état des lieux, ensuite les fondations de ce remblai, avec surtout la question de la nappe phréatique et des aquifères. Ensuite, je parlerai de la structure de la chaussée. Ensuite, je présenterai les données météorologiques. Et ensuite, je vous présenterai les calculs, les analyses numériques et analytiques qui ont été faits lieu. Et enfin, je vous présenterai une conclusion. Où sommes-nous? Donc, nous sommes en Allemagne de l'Est, à la côte de la mer Baltique. Rostock, vous avez le port de Rostock et à l'est de Rostock, vous avez cette autoroute qui a été construite dans le cadre du projet transport pour l'unité allemande. Et donc, c'est une autoroute qui va un peu le long de la côte de la mer Baltique. Et Berlin, c'est à peu près ici, en bas, au sud. Donc, le chantier était à 1h30 en voiture de Berlin, au nord de Berlin. Alors, voyons un peu les détails de ce terrain. Donc, le sinistre est représenté par le cercle noir que vous trouvez également sur le cliché de gauche qu'on a vu tout au début. Et donc, vous constatez qu'il y a eu en tout 3 ruptures qui tous sont situées dans ce cercle noir. 3 ruptures. La première rupture ici, la deuxième ici et enfin la troisième sur la voie dans l'autre sens, à quelques mois de différence. Et la route a été bloquée à temps. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de dommages de personnes. Une situation assez spéciale. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation de tourbière plate. Vous avez une petite rivière, la Trebel. Et donc, autour de cette petite rivière, une tourbière s'est formée, une tourbière plate. C'est une chose qu'on rencontre très souvent en Allemagne du Nord, en Allemagne centrale. Et ce sont des marais, des tourbières qu'il faut traverser par des voies de transport. Et donc, quelque temps après ce sinistre, nous avons été mandatés par le ministère allemand de la construction de routes d'analyser la cause de ce sinistre de manière scientifique avec les collaborations des partenaires que j'ai déjà mentionnés. So ähnlich wie natürlich auch beim Alors, comme nous venons de l'entendre, il faut commencer à temps à collecter des preuves et surtout, il faut un peu voir ce qui s'est passé tout au début lors de planification, lors de l'appel d'offres, parce que ce sont des facteurs qui peuvent contribuer au problème. Donc, il s'agit d'une tourbière
Et donc, il y a eu des exigences très respectives en matière de protection de l'environnement, protection de la nature. Par exemple, on ne pouvait pas simplement échanger le terrain, qui, de toute façon, ce ne serait pas durable non plus. Et il n'était pas permis non plus de comprimer le sol marécageux. Donc, on ne pouvait pas rajouter des surcharges pour éviter des déformations à l'avenir. Et donc, on a opté pour la stabilisation du terrain par une structure de colonnes. Ensuite, une exigence était qu'on n'avait pas le droit de porter atteinte à la nappe phréatique, parce qu'on parle d'une tourbière qui est traversée par des aquifères, et ces aquifères, il fallait laisser en place. Alors, voilà nos conclusions de la collecte de preuves. D'abord, la chronologie que nous avons reconstruite. Et j'ai marqué en rouge les points saillants, donc début des travaux en été 2001. Ici, en 2002, un an plus tard, octobre 2002, le remblai était terminé. Ensuite, il y a eu des mesures qui ont d'ailleurs déjà commencé dès la construction de remblai, avec des inclinomètres horizontaux et verticaux. Donc après, il y a eu des temps de repos de 2 ans en tout, et c'est là qu'on a effectué la dernière mesure. Ensuite, il y a eu encore une mesure supplémentaire, et un peu après la mise en service de l'autoroute, on a décidé d'arrêter complètement le programme métrologique. Ce n'était pas une décision très sage, puisqu'on avait toujours installé les inclinomètres. Donc après, il y a eu 10 années d'exploitation de cette autoroute. Ce n'est pas une autoroute très, très fréquentée. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des poids lourds qui passent, qui peuvent causer des sinistres. Et au bout de 10 ans d'exploitation, on avait constaté des déformations visibles sur une chaussée dans un sens, et on a commencé des contrôles par des mesures que le printemps avant le sinistre. Donc en mars 2017, on a repris les mesures. On a déjà vu auparavant qu'après 10 ans ou 12 ans, il y avait des déformations visibles de la chaussée. Et en septembre, en 2017, on a décidé, comme résultat des mesures, de bloquer une voie. Et 3 semaines plus tard, la première rupture s'est produite. On a ensuite complètement barré l'autoroute 3 semaines plus tard, et quelques mois plus tard, la dernière rupture sur l'autre chaussée, sur l'autre voie. Alors, le terrain et la nappe phréatique. Là, on a fait des explorations assez complètes en phase de planification et aussi en phase de construction. Et surtout, dès qu'on a constaté les déformations en 2015-2017. Et nous aussi, nous avons fait des enquêtes sur place pour voir ce qui s'est passé, pour examiner s'il y avait par exemple des défauts de description du terrain à construire. Et donc, on a vraiment fait tout un maillage avec des explorations in situ. Notre enquête n'a pu commencer qu'une fois que tout le domaine sinistré que vous voyez sur les clichés avait déjà été déblayé et reconstruit. Et surtout, on avait ajouté des colonnes de forage pour une solution provisoire. Donc, nous n'avons pas pu inspecter le domaine sinistré proprement dit, mais uniquement les parties annexes qui avaient la même structure du point de vue de la construction. Alors, voici une coupe avec les principaux types de sols.
ursprüngliche Gelände. Donc, vous avez le niveau du terrain de référence et en dessous, 24 cm au-dessous, vous avez déjà la nappe phréatique. Donc, l'eau est pratiquement à fleur de sol. On a d'abord une couche organique d'une épaisseur de 4 mètres maximum, la tourbe, plus ou moins décomposée. Ensuite, vous passez à la couche de vase, de dépôt lacustre. Ça aussi, c'est une couche organique d'épaisseur de 2 mètres. Et ensuite, vous avez une couche de limon de 2 mètres environ aussi. Ensuite, 4 mètres d'argile environ. Et tout au fond, il y a un sable de bonne portance qui comporte aussi des couches 12 Meter de marne. Donc, on arrive ici à 11-12 mètres en dessous du terrain. Alors, voilà les caractéristiques du sol. Vous avez un peu les fourchettes de tous les examens qui ont été faits à partir de la phase de planification, exécution, enquête après coup. Et vous constatez que les fourchettes, tenant compte de couches très hétérogènes, de couches organiques, que les fourchettes sont tout à fait normales. Alors, voici les valeurs CU en rouge pour déterminer la résistance au cisaillement avant drainage. Et donc, ça, c'est erroné, donc nous, on n'avait pas le même résultat. Mais finalement, l'autoroute a connu son sinistre après 10 années d'exploitation. Alors, pour ces couches organiques de vase et de tourbe, il y a un comportement de fluage marqué. Alors, on a fait un appel d'offres partiellement fonctionnel en tenant compte des conditions générales de planification. Et vous constatez ce qui a été soumis et retenu, le système de fondation avec des colonnes CSV, donc des colonnes ballastées, des colonnes de stabilisation. Et à droite, vous voyez la construction d'une telle colonne. Donc, on a un forage en escargot. Ensuite, on met un conglomérat sec pour stabiliser ce sol avec du sable d'un diamètre de 0 à 4 mm. Le sable a été pris in situ, donc dans cette tourbière. Et donc, on avait prévu, on a réalisé 80 000 colonnes, plus 7 000 colonnes de densification. Donc, on a fait un total de 650 000 mètres linéaires de colonnes. Donc ça, c'était le papier. Donc, l'appel d'offres a été remporté il y a 25 ans. Donc, tout ce qu'on avait, c'était des documents en papier. Et donc, l'autorité sur place, l'administration responsable de ce land n'était pas très coopérative dans notre enquête, ce qui avait sans doute aussi des raisons concrètes sur lesquelles je reviendrai. Alors, vous voyez la structure du remblai. Vous avez les colonnes en sous-sol à 0,7 mètres l'une de l'autre, 1,2 mètre dans le domaine des bords. Et ensuite, vous avez le niveau du travail présenté ici. Und die wurde auf einem Geokunststoff hergestellt. Et donc, on a mis une manière synthétique géologique pour pouvoir travailler sur un sol aussi meuble, pour pouvoir mettre en place les colonnes.
dann Donc avec 15 das hatte Dammbasis an sich eine sehr gute Idee, um ein Tragsystem mètres de profondeur. Et donc, on a mis en place un système. Donc, on a cette couche de transfert de charge ebenfalls Geokunststoffbewehrung armée de matières géosynthétiques. Dammschüttung. Et ensuite, on a le remblai proprement dit, puis la chaussée. Es gab also Alors, voici les systèmes métrologiques. Donc, tout au long de la trace, il y avait plusieurs inclinomètres horizontaux et verticaux die vertikalen pour voir un peu le tassement, donc les déformations verticales, mais aussi les déformations horizontales lors de la production du remblai et aussi après, pendant le temps de repos et pendant l'exploitation. Während der Ausführung Pendant l'exécution du chantier, on a fait des examens de portance sur des groupes de colonnes, 4 colonnes à la fois. On a fait des tests également pour des colonnes individuelles, mais ça ne marchait pas vraiment. Donc, on a retenu des groupes de colonnes et donc on arrivait à une charge totale donc de 520 kilonewtons. Donc, c'est le double de la charge utile. über alle Versuche Et donc, il y avait 22 tests de groupe et Setzungen und on arrive à des tassements de jusqu'à 22 mm. Donc, pas de défaut interne des colonnes. On n'a pas constaté de rupture ou de déformation des colonnes. während unserer In-situ-Untersuchung Pendant notre examen in situ, außerhalb des Schadensbereichs, so nah wie donc qui n'a pas eu lieu sur le lieu du sinistre même, mais juste à côté, comme vous voyez sur le cliché de gauche. dieser Ecke dann angrenzt, Donc le sinistre, ça serait en haut à gauche sur le cliché. wie eine Bergebaugrube. Et on avait un peu fait la même chose, le même principe qu'à Cologne, donc Das ist hier der une excavation de sauvetage. war es, Et donc notre objectif, c'était de montrer si les colonnes ballastées sont restées intactes. sprich, ob sie Donc est-ce qu'elles avaient des fissures ou non? Anzeichen zeigen, Est-ce que l'intégrité était respectée? Est-ce qu'il y avait des signes de rupture? Mais on nous l'a interdit puisqu'on s'était dit que lors de la construction de ces parois, schon eingebracht, dass es dort zu Verflüssigungen käme. il peut y avoir des accès liquides de ce sol organique et donc il peut y avoir un risque Bereits errichtet, que cette route provisoire qui a déjà été construite puisse être mise en péril. Et donc, ce serait une intervention non souhaitée ou non acceptable pour l'autoroute environnante. Donc, on n'a pas pu continuer et on avait également un budget limité. Donc, on a simplement mis les têtes des colonnes à nu. Donc, est-ce que les colonnes sont présentes? Oui, elles sont présentes, pas forcément là où c'était prévu, zusätzliche Säulen ja eingebracht wurden. mais on a ajouté des colonnes supplémentaires. Säulen pro, Donc, le nombre de colonnes par mètre carré de surface wie wir jetzt genannt haben, de ce sondage à la pelle mécanique correspondait aux exigences. Et donc, nous avons können wir jetzt nicht eindeutig déblayé des colonnes par surcarottage. Situation in situ zuweisen, sondern die können auch passiert sein. Et donc, ce qu'on voit ici, ce n'est pas forcément dû aux colonnes proprement dites in situ. Ça peut avoir eu lieu pendant la mise à nu des colonnes par surcarottage. Baugrund, Et donc, quand on a atteint tel terrain, konstant on constate que le diamètre des colonnes n'était pas constant. Donc, on avait prévu un diamètre de 15 cm, mais surtout dans les couches organiques, ce diamètre pouvait atteindre 20 cm. Mais il n'y avait pas de problème majeur à ce niveau-là avec des inclusions dans les colonnes. Donc, ce n'est pas là que le sinistre a été causé.
d'après les résultats qu'on a trouvés ici. Donc voilà les colonnes que nous avons mises à nu et parfois elles atteignent un diamètre de 20 voire même 22 centimètres. Unter kontrollierten Bedingungen dann eher in der Größenordnung Et des sous geplanten Durchmessers. les conditions contrôlées au niveau Ich hatte erwähnt, dass du travail, ça correspondait aux 15 centimètres prévus. im Zusammenhang mit dem Wasserangebot aus die Alors, hier haben wir dann il y a de l'eau Versuche durchgeführt. dans cette tourbière. Alors, on a fait des tests sur la pénétration d'eau dans le granulat. Auffälligkeiten Et donc, on n'a pas constaté de funktioniert. fait extraordinaire. On part donc du principe que ça a bien marché. Sicherheitsuntersuchungen Et donc, on a fait également des examens de résistance à la pression. haben angemischt. Et donc, on a fait des mélanges de matériel avec l'eau qui provient de la tourbière, qui n'a pas le même pH que l'eau du robinet. Relativ große Streubreite. Et donc, il y avait déjà tout de même une distribution assez large, mais pas vraiment de constat extraordinaire. La résistance à la pression correspondait au plan, était assez bonne, était assez importante. Donc, Einer auf entsprechenden Trag route goudronnée. gezeigt. Das Auffällige hier war, Et donc, ce qu'on constate ici, c'est qu'au niveau du sinistre, 2015 à partir de 2015, on avait pris des mesures de compensation de la hauteur parce qu'on avait constaté une dépression. ausgleichen Et donc, il fallait compenser cette dépression en rajoutant du goudron. Et donc, en principe, c'est ce qui se fait, mais on aurait pu réfléchir, si tout ça s'affaisse, c'est peut-être le terrain en dessous qui s'est affaissé, et déjà, on aurait pu réactiver les systèmes météorologiques. On aurait dû réactiver les systèmes météorologiques pour voir comment ça se développe au fil du temps. Et on a constaté que damit zusammenhängt, dass l'épaisseur de la surface de travail était bien plus importante que ce qu'on avait prévu parce que justement le matériel s'affaisse deutliche et donc Überdichtigkeiten on constate que les chaussées étaient bien plus épaisses que prévu, 24 cm pour un sens, 9 cm pour l'autre. nachgewiesen werden konnte. Allerdings waren unsere Möglichkeiten da auch sehr Alors, Das pour ist eine relativ große Unsicherheit, la wie stark das sous-chaussée, donc la couche avec les liants, on ne sait pas si elle était vraiment présente. On n'a pas eu de résultats très clairs, on n'a pas pu faire l'inspection. gebrochen wurden, die Messungen. Hier jetzt Et donc, on a interrompu les mesures après la durée de repos. wenn man merkt, Alors, voilà un peu les résultats. und spreizt sich, die ganze Dammbahn On constate que tout le remblai s'écarte et donc ce n'est pas très bon avec ces colonnes qui ne sont pas armées, Stelle qui sont rigides. ist, Et donc, voilà les résultats des mesures à différents endroits. Voici la dernière mesure juste avant l'ouverture de la route pour le trafic. Et donc, vous constatez qu'il y a un grand différentiel entre 2017 et 2004. so, und das war dann wohl Voilà. Tropfen oder Et là, c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. man hat dann im Frühjahr 2017 En printemps 2017, on a constaté qu'il y avait des déformations qui augmentaient. Et donc, on a fait un sondage à la pelle mécanique que vous voyez à gauche des Standstreifens sur le couloir de secours de l'autoroute. hat man also im Et donc, c'est assez long. zur Entlastung Et donc, on a déchargé, pour ainsi dire, la chaussée sur le bord, reduziert. ce qui a réduit les forces normales à l'intérieur des colonnes. Et vous constatez qu'il y a une nette augmentation de la déformation verticale. Et on n'a pas fermé ce sondage. Et en même temps, il y a eu des précipitations très fortes en octobre, alors qu'en 2016, il y avait une sécheresse. Donc la nappe phréatique était tombée.
Zusatzbelastung. avec toutes les charges supplémentaires que cela implique. Et tout d'un coup, en 2017, octobre 2017, forte précipitation. Et donc, cette partie déblayée était remplie mais n'était pas couverte. Alors, on a fait des examens sur la stabilité du remblai. On a essayé de voir dans les documents ce qui s'est fait. Il n'y avait pas vraiment d'événements extraordinaires. Alors, nous nous sommes dit que nous simulons qu'est-ce qui se passe lorsque les colonnes ne marchent plus, commençant par le bord. Alors, on a enlevé des colonnes et on a enlevé 7 colonnes. Et dès qu'il y avait 7 colonnes de moins dans le bord, donc en simulant que les colonnes étaient cassées, que leur tête s'était déformée, il y a déjà eu un affaissement majeur du terrain. Et donc, il y a des tensions, des contraintes. Alors, lorsqu'on dépasse la contrainte des autres colonnes, on voit un peu comment ça se passe. Et là encore, on a une très grande diversité de résultats. Et on arrive à peu près à 5 newtons par mètre carré. Et là, on a déterminé le poids volumique et on a analysé tout d'abord le diamètre de la colonne qui n'était pas uniforme comme on l'avait constaté auparavant. Et donc, on a le moment et donc on arrive ici à une résistance de 20 km à 4 newton-mètres. Alors, lorsqu'on change la force normale de la colonne, donc plus je m'approche du centre du remblai, la force normale devient de plus en plus importante. On aura jusqu'à 50 kilonewtons et donc on passe à la partie à droite. Donc le moment est plus important, mais les colonnes critiques sont au bord qui peuvent supporter environ 4 kilonewtons par mètre. Et on a fait des calculs finalement avec une colonne à lit élastique et on a constaté que 2 kilonewtons déjà pourraient permettre d'atteindre les déformations qu'on avait atteintes à la fin de la durée de repos. Donc les colonnes étaient déjà à la limite de la charge supportable et pour les grandes déformations en 2017, juste avant la rupture, on arrive à des charges de 12 kilonewtons, donc d'un multiple de ce que ces colonnes peuvent supporter. Alors, on a fait des examens numériques multiples pour un peu voir l'affaissement, le tassement, le comportement à la déformation. Et ces examens également ont confirmé que la couche à liant avait un impact majeur sur le comportement total du terrain. Donc, d'une part, il y a les colonnes et d'autre part, il y a cette couche de transfert de la charge. Et c'est ainsi qu'on peut très bien montrer les déformations dans le modèle chiffré. Conclusion. Il y avait plusieurs causes à ce sinistre, pas une cause unique. Il y a eu des charges supplémentaires multiples. On aurait dû les identifier à temps. On aurait dû faire des mesures pour montrer que quelque chose se passe en sous-sol, que le système, donc, des colonnes, après plusieurs années de repos et d'utilisation, ne fonctionnait plus comme c'était prévu. Et on a pris ensuite des mesures lors des enquêtes avant la rupture. Donc, après les premières déformations, on a pris des mesures qui n'étaient pas bonnes. Et donc, ensuite, il y a eu les premières ruptures. Les ruptures suivantes n'étaient que la conséquence de la labilité générale du système. Voilà les conclusions que nous avons tirées. Et donc, lorsqu'on a un tel système d'inclusion rigide, donc des colonnes rigides sur un terrain aussi meuble, on ne peut pas
vraiment prendre des valeurs moyennes. Il faut vraiment voir cela individuellement. Surtout les déformations horizontales et verticales doivent être mesurées et montrées. Et lorsqu'on utilise cette technique pour des sols aussi meubles, et comme le professeur Morman l'a dit, il faut surveiller non seulement l'exécution des travaux, et pendant les travaux, tout marchait bien, mais on avait déjà mis en place le système de mesure, alors pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, une fois par année, on peut mesurer, on aura constaté qu'il y avait des déformations, et on aurait pu voir que l'on se précipitait vers une situation critique. Je vous remercie de votre attention, et je me réjouis de vos questions.